l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Nous chantons la paix parfaite. La paix parfaite en Jésus, notre Sauveur. Oui, le Seigneur a pris notre situation à cœur. Et à cause de nous, il est descendu de sa gloire pour nous délivrer et nous donner la paix. La paix dans notre cœur, la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Parce que quand la paix n'est pas en toi, tu ne peux même pas être en paix avec quelqu'un. Tu vas toujours trouver des histoires. Mais quand Jésus vient et qu'il te rétablit dans la vraie paix, la paix parfaite, ce n'est pas les accords de paix qui donnent la paix. C'est l'accord avec Dieu qui donne la paix. Amen. Et quand tu as cette paix-là, même le triste adieu, quand la mort vient, pour ceux qui croient comme toi, ce n'est que au revoir. Maman, au revoir, à bientôt. Amen. Parce que moi-même, je serai dans le beau pays là. Je suis pressé d'y aller. Amen. Oui. On doit être pressé d'y aller. Si tu vis dans un taudis ici, en tout cas, une maison vraiment qui n'est pas bien achevée, tu te débrouilles dedans. Et puis on te dit qu'on t'a réservé à Paris, aux Champs-Élysées, là où les grands patrons là sont là. On t'a gardé une villa là-bas. C'est déjà acheté, c'est déjà meublé. Tout ce qu'il faut payer comme courant, comme eau, tout est déjà payé pour toute ta vie. Mon ami, déplacement là, même si les gens pleurent, toi, tu es content. Le travail est déjà assuré. Ah! Coin comme ça là, grand frère, tu as arrêté au village. Non, si on t'a montré coin comme ça là, tu dis, mon ami, si vous voulez pleurer, hein, moi je m'en vais. Alléluia! Les gens, comme ils ne voient pas là, ils vont pleurer à l'aéroport. Oui, tu as parti pour être là-bas. Oui, je m'en vais pour être là-bas. Si vous voulez me voir, venez là-bas. Amen. Il y a de la place pour vous aussi. Mais les gens ont peur d'aller au ciel. Alors que tout le monde veut aller au paradis. Hein? On ne va pas arrêter ici pour être au paradis. Paradis, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Paradis, ce n'est pas à Jérusalem. Paradis, ce n'est pas à Washington. Paradis, ce n'est pas Paris. Amen. Les gens prennent les avions, les bateaux, beaucoup tombent dans l'eau parce qu'ils veulent aller gagner quelque chose de joli. Mais c'est pour gagner quoi? Sur la terre, là, il n'y a rien. C'est le chômage, c'est les problèmes dans l'eau, d'autres meurent. Mais Jésus-Christ vous donne le vrai bonheur et la vraie paix sans rien payer. Les gens aiment là où ils payent. Tu as cotisé tes millions, tu as donné à quelqu'un qui dit qu'il connaît la route de l'Amérique, il va tout bouffer. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, c'est cadeau. Tu n'as même pas besoin de cotiser l'argent. Que Dieu nous bénisse. Il est écrit ici, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, il a pris notre place, il a été châtié pour qu'on nous laisse en paix, pour que Dieu nous laisse en paix, pour que Dieu nous redonne notre position paisible auprès de lui. C'est là le secret de la vraie paix. La paix n'est pas la fréquentation d'une église ou d'une mosquée. La paix est dans la connaissance de la personne qui donne la paix. Et cette personne-là est unique. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore la paix dans ton foyer, dans ton travail, dans ton entourage,
Ce n'est pas les autres qui sont compliqués. C'est toi qui n'as pas encore rencontré celui qui établit la paix. Parce que s'il est en toi, même si on te met dans un milieu compliqué, tu seras en paix. Et tu apporteras la paix. Donc le problème n'est pas les autres, hein, c'est toi. Ceux qui trouvent dans les autres les problèmes, c'est l'autre, c'est l'autre. Non. Si toi tu es en paix avec Dieu, tous les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne peut pas perturber ta paix intérieure. Au contraire, tu as pitié d'eux. Regardez un homme comme Étienne. Oh, il pouvait chanter paix, paix parfaite en Jésus mon sauveur. Paix sur la terre déjà et gloire dans le ciel. Parce qu'il a pris position pour Jésus, on l'a lapidé. Pendant qu'on le tuait, pendant qu'il mourait, pendant que les cailloux cassaient sa tête, pendant que tous les cailloux venaient sur lui, parce que chez les Juifs, quand on dit que tu as blasphémé, on te lapide. Et Dieu a ouvert le ciel, il a vu le Seigneur dans la gloire. Et quand il a crié, j'ai vu Jésus-Christ, c'est lui qui a la droite de descendre dans la puissance de la divinité. Ils ont dit, mais il blasphème. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi tu dis ça? Tuons-le. Pendant qu'il le lapidait, il avait la paix parfaite. Il a ouvert les yeux. Et puis il a dit, oh, Seigneur, il ne faut pas compter les péchés de meurtre là. Ils sont en train de me tuer, mais ne compte pas ça dans leur décompte. Il faut leur pardonner ça. Et quand il a dit ça, il a remis son esprit entre les mains de Dieu et il est mort immédiatement. Pas d'agonie longue parce qu'on a cassé sa tête, on a fait que non. Son esprit est sorti. Pour laisser l'enveloppe qu'ils ont cassée en morceaux. L'enveloppe était là. Et les frères sont venus prendre le corps qui a été blessé, meurtri, la tête cassée, peut-être le cerveau était en train de sortir, tout ça. Le sang giclait de partout. Ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui est grave. Non. La paix parfaite était là. Oh, comment quelqu'un peut mourir en priant pour ses bourreaux? Allez me montrer quelqu'un qui, parce qu'il va à l'église ou à la mosquée, peut faire ça. Non. Ce n'est pas la fréquentation de la religion. C'est Jésus-Christ. C'est lui le prince de la paix. Nous savons ce qu'il fait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et quand tu le reçois, alors par son esprit, il te communique la paix. La paix jaillit de ton cœur comme un fleuve. Quand vous partez là où les fleuves commencent, je connais au moins là où le Congo commence. Frère, quand vous arrivez là-bas, l'eau la sort, ça jaillit, ça ne s'arrête jamais. Donc quand Jésus se connecte à la vie de quelqu'un, quelqu'un est connecté à Jésus, alors vous voyez que ce qu'il fait là, ce n'est pas lui-même qui fait, c'est le Christ qui fait ça en travers de lui. Donc sa paix là est parfaite. Quand vous prenez l'eau qui sort de la source invisible là, c'est de l'eau claire. C'est parce que ça ramasse un peu de terre que ça devient boueux. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, si quelqu'un croit en moi, comme dit l'Écriture, les fleuves de l'eau de la vie vont jaillir comme un fleuve dans sa vie jusque dans l'éternité. Est-ce que ce n'est pas bon? Au lieu de faire des palabres, venez à Jésus. Ce n'est pas votre mari qui est compliqué. Ce n'est pas votre femme qui est compliquée. C'est vous-même. C'est moi-même qui ai besoin de changer. Quand Jésus va changer mon caractère, changer mon cœur, changer mon esprit, alors mon corps là, ma bouche là, mes sentiments là, tout sera parfait. Que Dieu nous aide. Donc, le châtiment qui donne la paix à tout homme qui est troublé est tombé déjà chez Jésus-Christ pour que tu puisses retrouver la paix avec Dieu. On va se lever pour faire quelques lectures et puis après, nous allons prier un peu pour la famille. Je rappelle que nous ne prions pas pour le repos de l'âme de notre sœur qui est partie, mais nous sommes venus prier pour nous-mêmes, pour que nous qui sommes vivants, nous puissions prendre la chose à cœur. Elle, au moins, elle a eu plus de 80 ans. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu auras autant d'années? C'est pourquoi tu dois réfléchir
pendant que notre maman est à la morgue et que demain on va se séparer de son corps. Mais est-ce que ton âme est en contact avec le ciel? C'est pour ça qu'il faut penser. On va lire donc à partir du chapitre 9, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 26. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. C'est-à-dire, il a reçu le châtiment. Il a été châtié, crucifié à la croix. Et par son sacrifice, quand il est mort, son sang a effacé le péché une fois pour toutes. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, voici la réalité. Le tableau est simple. Quand on meurt là, ce n'est pas fini. Après la mort, il y a le jugement. Amen. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Donc quand Christ est venu, comme annoncé par les prophètes, il est venu pas pour créer une religion. Il est venu pour régler le problème du péché de l'homme qui le sépare de Dieu. Une fois, il est venu. La première fois, c'est pour que le problème du péché soit effacé. Pas par la pratique des prières ou des pèlerinages ou à Jérusalem ou à la Mecque ou ailleurs. Non, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que son sang ôte le péché, efface le péché, règle le problème du péché de l'homme qui le sépare de Dieu. La première venue de Jésus-Christ, c'est pour ça. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu vas à l'église pour rien. Suivez bien. Maintenant, la première fois, donc, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes. C'est pour ça qu'il est venu. Pour que par son sacrifice, à la fin des siècles, il efface le péché par son sacrifice. La seconde fois, donc il y a une autre venue. Jésus va revenir. Même la religion musulmane reconnaît que Jésus va revenir. Mais Jésus va revenir, voilà la raison pour laquelle il va revenir. Il va revenir, il va apparaître une seconde fois, sans péché. La première fois, il a pris tous les péchés des hommes et il était fait péché. C'est-à-dire qu'il était revêtu de tous nos péchés et c'est à cause de ça que le châtiment est tombé sur lui. Donc il a pris tout le problème. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui croient. Amen. C'est pourquoi il a dit beaucoup d'hommes, plusieurs, quiconque. Alléluia. Mais il va revenir une seconde fois. Il n'y aura plus de problème de régler le péché de quelqu'un. Quand il va venir la seconde fois, c'est pour ceux qui sont dans l'attente de sa venue pour les chercher. Dites Amen. Première fois, c'est pour enlever le problème du péché. Donc aujourd'hui, là, c'est la période dans laquelle nous crions partout. Abandonnez vos pratiques religieuses, abandonnez tout ce que vous faites comme idolâtrie. Abandonnez tout ça. Et venez au vrai sacrifice. La vraie adoration, c'est sous le sang de Jésus-Christ. N'y restez pas pour vous laisser tromper par un pasteur, par un prêtre ou par un imam. C'est Jésus-Christ qui règle le problème du péché qui sépare l'homme de Dieu. N'attendez pas. Un jour, ça sera trop tard. Quand il va revenir la seconde fois, ce n'est plus pour régler le péché de quelqu'un. C'est pour que ceux qui ont accepté que leur péché soit effacé puissent recevoir ce qui est du meilleur. C'est le temps de la préparation. Alors, il apparaîtra une seconde fois, sans péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes déjà sauvés en espérance. Notre âme est sauvée. Notre esprit est sauvé. Il y a un changement pour ceux qui croient. Ils peuvent dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est des choses réelles. Mais en attendant, nous sommes encore dans un corps qui peut mourir, qui peut souffrir. C'est de ce salut-là qu'il est question ici. Le salut sera rendu complet
notre esprit, notre âme et notre corps connaîtront les effets de la rédemption. Alléluia. C'est ça que nous attendons. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Oh, on pourrait même s'arrêter là. Mais j'avais des textes que je voulais qu'on lise rapidement. Vous savez, il y a deux tableaux qui se présentent à nous. Il y a celui qui veut accepter de reconnaître Jésus comme son sauveur. Et il y a celui qui peut continuer à se moquer de cette affaire de Jésus. Et pour ça, nous allons lire dans Luc au chapitre 23. Le jour où Jésus est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour le péché, pour que l'homme ne soit plus condamné à cause de son mauvais comportement de maintenant. Parce que s'il accepte Jésus, le mauvais comportement va s'arrêter. Il y avait deux personnes. Le jour de la mort de Jésus sur la croix, quand il devait mourir pour régler le problème du péché. Parce que frères et sœurs, chers parents, quand on est né de Adam et de Ève, on est né pécheur. Notre nature est déjà imbibée, imprégnée dans le péché. La religion n'a pas la force d'enlever ça. La religion nous dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Mais quand on finit d'écouter, quand on sort, on fait ça. C'est pourquoi dans d'autres religions, avant d'aller prier, on lave les mains, on lave les pieds, on lave la bouche, on lave un peu partout. On lave même le lieu secret, tout ça. Donc tout ça, on lave pourquoi? On lave parce que c'est ça là qui s'en va faire les péchés là. Mais quand on finit de laver, et qu'on prie, et qu'on sort, on retourne dedans. Non, ce n'est pas la faute de l'homme qui essaye de se rapprocher de Dieu. Il essaye. Mais tu es déjà né pécheur. C'est pour cela que Dieu vient. Par le sacrifice de Jésus-Christ, il ôte ton péché. Il déchire les ordonnances dont les dispositions étaient contraires à ton salut. Jésus prend ça. Il porte ça. Il meurt pour ça. Il te délivre. Oh, c'est merveilleux. Donc, à la croix, ce jour-là, nous allons lire. Il est écrit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Si tu es le Christ, tu dis que tu es le Christ. Sauve-toi. Voilà, on t'a cloué maintenant. On t'a mis là. Tu souffres. Nous, on n'a pas dit qu'on est les Christ, on est des criminels. Toi, tu es bon. Maintenant, sauve-toi. Vous voyez comment l'homme peut être méchant jusqu'à ce point? Lui, il est un criminel. Son ami est criminel. Ils sont deux. Jésus, c'est le seul qui n'a jamais péché. Et il se trouvait là, et tout le monde savait, même le Romain, le Pilate, le gouverneur romain a dit aux Juifs: mais quel mal a-t-il fait pour que vous puissiez me demander de le condamner? Il dit: nous, on ne te dit pas tout ça. Condamne-le. Il dit: mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, parce que là, ça ne les arrange pas. Quand on parle trop, on va connaître toute la vérité. Et maintenant, comme ça chauffait, il dit: mais si tu ne le condamnes pas, c'est que tu n'es pas un ami de César. L'empereur César n'a pas d'égal. Mais cet homme-là, il dit qu'il est roi. Alors que c'est César seul qui est roi. Et si tu représentes César, tu dois empêcher tout homme de se proclamer roi. Il dit: ah, je n'ai pas de problème diplomatique. Il prend de l'eau, il lave sa main. Mais est-ce qu'on peut laver la responsabilité de tuer Jésus par l'eau? Ça n'a pas marché. Ils ont amené Jésus à la croix. Et on met deux brigands à ses côtés. Comme s'il était le chef bandit. Et on met des gens à ses côtés. Des bandits. Des criminels. Et là, frère,
ça fait deux groupes qui se manifestent à la croix. Il y a Jésus le Sauveur, prêt à sauver tout le monde. Il ne fait point d'acception de personne. Même les criminels ont leur place s'ils acceptent de se repentir de leurs crimes. Alors ici, mais l'autre, il y a un qui parlait mal, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que cet homme? Pour nous, il dit, moi et toi là, on sait où on était. Toi et moi là, on est des criminels. Ça, c'est ce qu'on mérite. Et il va dire ça. Pour nous, c'est justice. La justice romaine qui a été rendue concernant nos personnes est juste. On mérite la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. La première mort d'abord et la seconde mort ensuite. La seconde mort, c'est quand ton âme est séparée de Dieu et que la religion ne peut plus rien faire pour te changer. C'est ça la seconde mort. C'est ça qu'il faut craindre. Suivez bien. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Voilà quelqu'un qui se repent. Il reconnaît ses crimes. Il reconnaît son mauvais comportement. Et il ne reconnaît pas ça devant les hommes seulement. Il reconnaît ça devant Dieu. Il dit, tu ne crains pas Dieu de subir la même condamnation que cet homme juste? Pour nous, notre condamnation pour nos crimes, c'est justice. Mais pour lui, c'est injustice. Autrement dit, alléluia. Et il va se tourner. C'est ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Voilà un criminel qui peut reconnaître le Seigneur comme n'ayant jamais rien fait de mal. Alors que sur la terre, il n'y a pas un seul homme qui peut dire qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il n'y en a pas. Tous les prophètes ont eu leur faiblesse. Mais Jésus-Christ est le seul que les religieux, les empereurs, les politiciens, les religieux, les politiciens, les pécheurs criminels, eux tous unanimement jusqu'à ici, c'était les religieux, c'était Pilate, mais là, les criminels disent il n'a rien fait de mal. Il était l'agneau parfait parce que pour pouvoir sauver les autres, il faut toi-même être hors de ce qui est mauvais. Oh Jésus, Jésus est la solution à ta nature. Il veut que la condamnation qu'il a prise puisse être acceptée par toi pour que ta mauvaise nature soit vaincue et ôtée de ta vie. Le criminel se tourne vers Jésus et il dit à Jésus, après s'être repenti, après avoir reconnu ses crimes, après avoir reconnu que Jésus est le Sauveur, alléluia, il va se tourner du côté gauche, parce qu'il était à droite de Jésus. Il plonge les regards dans les yeux de Jésus, alléluia, et avec supplication, avec demande, avec une demande pressante, il va demander à Jésus la chose que toi tu dois demander ce soir avant de quitter ici. Il dit quoi? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je reconnais que c'est toi le seul roi. Le vrai roi qui ne va jamais être vaincu après. Parce que les empires viennent, ils atteignent l'apogée. Les empires viennent, ils atteignent l'apogée. Même si l'empire n'a pas atteint l'apogée pendant le règne du roi, plus tard, l'empire va s'écrouler. Et puis, l'empereur est mortel. Donc, il va mourir. Mais là, dans le royaume qui va s'établir, le roi est immortel et les sujets sont immortels. En tout cas, nous qui allons régner avec lui là. Alléluia.
Et il va se tourner, il va dire, quand tu vas venir régner là, je veux être parmi. Il sait que le péché l'empêche. Et il sait que Jésus est le sauveur. C'est ce qu'il faut reconnaître ce soir. C'est la solution. Et Jésus va lui répondre. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà une réponse simple qui a son poids éternel. Dans Ésaïe 45, verset 22, il était déjà prophétisé. Vous tous, de tous les confins de la terre, tournez-vous vers moi. Tournez vos regards vers moi et vous serez sauvés. Même le brigand a pu être sauvé. Rien n'est tard ce soir. Qu'est-ce que tu pratiques dans ta vie? Même si tu tuais des hommes, mystiquement ou de manière vraiment réelle, même si tu étais une prostituée, même si tu as volé et détourné de l'argent, les gens ne savent pas encore, ça sera su quelque part un jour. Quel que soit ce que tu as été jusqu'à ce soir, pendant que Jésus est là, tourne les regards vers lui. Tournez-vous vers moi et vous serez quoi? Sauvés. Sauvés du péché. Sauvés de Satan qui utilise le péché pour vous condamner à mort. Oh, mes frères, mes parents, Jésus sauve. Jésus sauve. La première venue de Jésus, c'est pour te sauver de tes péchés. C'est pour que tu te tournes vers lui. C'est pour que tu abandonnes ta mauvaise vie et que tu reçoives la bonne vie. Donc, ne tarde pas. La main tendue de Dieu deviendra une main remplie de colère un jour. Alors, tourne les regards vers lui ce soir. Maman est partie. Tanti est partie. Mémé est partie. Tu pleures. Mais c'est le lieu de pleurer ton sort. Celle qui est partie a tourné les regards vers Jésus. Elle a été sauvée. Son âme se repose dans la gloire. Elle recevra bientôt un corps glorieux avec lequel elle va ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur. N'attends pas dans l'état dans lequel tu es. Sinon, tu ne pourras plus la voir. Ça sera une séparation pour toujours. Nous allons partir. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Oui, le Dieu merveilleux qui s'appelle l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dieu manifesté en chair. Le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est lui. Donc, tournez-vous vers lui. Nous allons lire le chapitre 24. Le chapitre 24. Luc 24. Luc 24. Le verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais les anges leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Oh là là! Quand ils ont entendu ça, elles se sont souvenues des paroles du Seigneur. La mort de Jésus-Christ était prédite depuis le jardin d'Éden. Pour que tu sois sauvé, Dieu avait mis ça dans son plan. Dieu allait devenir un homme un jour, avoir un corps comme tous les hommes qu'il a créés.
Et par ce corps, le sacrifice suprême allait être accompli. Ça ne sera plus les moutons qu'on va tuer, ni les bœufs, mais c'était lui-même, s'offrant comme le sacrifice, le dernier sacrifice. C'est pourquoi les chrétiens ne font plus de sacrifices. Le sacrifice que Dieu attend d'eux, c'est donner leur vie, c'est-à-dire de prendre toute leur vie pour consacrer ça à Dieu. Sinon, le sacrifice pour qu'ils soient sauvés là, c'est déjà fait. Que Dieu nous aide. Donc ici, les gens qui étaient dans les larmes vont retrouver la joie. Il dit, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? C'est le seul dont la tombe est vide aujourd'hui. Tous les prophètes sont morts, ils sont encore là. Leur corps est devenu poussière. Mais Jésus, le 3e jour, avant que la pourriture commence, lui, il est ressuscité. Donc, n'attends pas. Aujourd'hui est le jour du salut. Corinthiens est le dernier texte que nous allons lire pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose de meilleur que ce que nous voyons sur la terre. Donc, Jésus est ressuscité. C'était la bonne nouvelle que ces femmes-là qui sont allées à la tombe sont parties pour embaumer le corps de Jésus et puis des anges leur apparurent. Ils ont vu que la pierre, le tombeau était fermé avec un gros caillou. Ils ont mis les soldats, ils ont mis un sceau, c'est-à-dire ils ont fermé. Et tout ça, c'était pour garder la tombe parce qu'ils savent que dans les prophéties bibliques, c'était écrit que le 3e jour, il va ressusciter. Et il dit que cet homme-là, pendant qu'il était vivant, il disait à ses disciples qu'il va ressusciter le 3e jour. Donc, si ce qu'il dit là, ses disciples arrivent à prendre le corps pour aller cacher quelque part, alors ils vont mentir qu'il est ressuscité et tous les hommes vont courir vers eux. Donc, gardons la tombe. Ça, c'est les religieux. Ceux qui ne veulent pas croire en Jésus, c'est les religieux. La plupart du temps. Et ils ont pris les précautions, on leur a donné tous les soldats, on leur a donné tout ce qu'il faut pour sécuriser la tombe. Et ils sont là, ils gardent. Du coup, quand la puissance de Dieu est descendue, tous les soldats sont tombés. Et les anges ont roulé la pierre. Et le Seigneur ressuscité est sorti. Alléluia! Les soldats, le sceau du roi ou bien du gouverneur, la pierre, n'ont pas pu garder Jésus en terre. Oh là là, que Dieu bénisse le chanteur qui a composé ce cantique. Les soldats, le sceau, la pierre, alléluia, n'ont pu le garder en terre. Alléluia, il vit notre roi de gloire. Alléluia, tombe où est ta victoire? Alléluia. Parce que quand on dit sépulcre là, les gens parfois ne comprennent pas de quoi on parle. C'est le tombeau là. Là où on nous met et puis on ferme et puis tout le monde fuit à la maison là. Elle n'a pas de victoire sur le croyant. Parce que si le Seigneur est ressuscité, c'est que ceux qui croient en lui ressusciteront. Alléluia. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. N'attendez pas. La preuve de la résurrection de Jésus a été donnée. Et le croyant, s'il meurt, il ressuscite. Il dit, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, alors, si quelques-uns, à partir du verset 12, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi? Pourquoi les gens doutent de ça? Maintenant, s'il y a la résurrection des morts, les pleurs vont avoir des limites. Parce que si tu sais que ton mort va ressusciter un jour, mais il va ressusciter où? À quel moment? C'est ça le problème. Continuons. S'il n'y a point de résurrection des morts, c'est que Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure?
Christ est ressuscité. Personne n'a pu le garder. Donc suivez bien. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Et votre foi est vaine. Ça veut dire que vous croyez pour rien. Continuons. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins, des menteurs. Ça veut dire que les prédicateurs sont tous des menteurs. Non, ce n'est pas le cas, par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui devrait. Nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi et en moi, le même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscitera chacun de nous à la première résurrection. Donc là, la résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre centrale. Alléluia. C'est de là que dépend le reste. Oh, que Dieu soit loué. Suivez bien. Dieu, et si les morts ne ressuscitent point, non. Dieu, nous sommes donc des faux témoins contre Dieu, puisque nous avons témoigné qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors que la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour que notre foi soit justifiée. Que nous ayons raison d'avoir confiance en lui. Parce que les autres prophètes sont morts, ils sont encore dans leur tombe. Mais lui, il est mort, Dieu lui a donné la preuve que c'est lui le sauveur en le ressuscitant des morts. Alors quand Paul était en train de parler de ça, les philosophes qui étaient à Athènes, on dit, le monsieur là, il a dégamé maintenant. Il parle de résurrection des morts. Mais ça veut dire, mais ça ne va plus. Ils ont dit, bon, on va t'entendre plus tard. Parce que ta philosophie là, ce n'est plus vraiment dans la même gamme que nous. Notre philosophie était supérieure. Christ est ressuscité. Et c'est la vérité. Nous continuons pour terminer. Par conséquent, alors si nous sommes encore dans nos péchés, par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors qu'il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, bienheureux dès maintenant, tous les morts qui sont morts en étant en Jésus-Christ. Bienheureux, parce que ces morts-là se reposent de leurs travaux. Et les œuvres, leur vie, en harmonie avec la parole de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, les accompagnent jusqu'au ciel. Donc, ce que vous faites là, ça va vous accompagner. Alléluia. Oh, c'est beau. Christ. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que vous voyez, le chrétien, il ne court plus derrière les femmes, il ne court plus derrière les garçons, il ne court plus derrière l'argent, il ne court plus derrière le plaisir. Le chrétien arrête tout ça parce qu'il trouve que c'est de la folie. Le bonheur et la grâce courent derrière le chrétien. Mais ce n'est pas l'argent fou, non. Ce dont il a besoin là, Dieu lui-même lui donne. S'il a besoin de se marier, Dieu lui donne une seule femme. Et ça suffit. Alléluia. Parce que Dieu a donné une seule femme au premier homme et ça lui suffisait. Aujourd'hui, on ramasse 1000 femmes, on ramasse beaucoup de femmes, on remplit la maison et on crée les palabres entre les enfants, on crée les palabres partout. On a une femme à Port-Boué, on a une femme à Cocody, on a une femme ici. Oh! Pourquoi cela? Parce que la nature du péché n'est jamais satisfaite. Mais quand tu rencontres Jésus, tu retrouves la satisfaction, tu retrouves la joie, tu retrouves l'équilibre, tu retrouves le bonheur et la grâce qui n'est pas dans l'argent, ni dans la femme, ni dans la popularité, mais dans la paix retrouvée avec Jésus. C'est ça la solution. Les gens vont continuer à chercher les femmes, toi tu es déjà en paix. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus. N'attendez pas. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, c'est vraiment beau. Jésus, tu es bon, hein? C'est où? Voilà. C'est quel numéro?
20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Non, non, je ne vous entends pas. Non, ne faites pas comme ça. J'ai dit, la conclusion de tout ce qu'il a parlé. Il dit, mais maintenant. On a lu d'abord sa résurrection là, non? Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Le troisième jour, il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu tout ce qui est vaincable. Parce que c'est lui seul qui était le vainqueur de tout. Christ a vaincu tout ça à cause de moi. C'est pour que moi, désormais, le péché ne soit plus vainqueur de moi. C'est pour que je ne puisse plus avoir la haine dans mon cœur contre quelqu'un. Même si la personne me lapide des cailloux, je dois l'aimer. Si je n'arrive pas à l'aimer et que je cherche à me venger, c'est que je ne suis pas encore sauvé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh Jésus, viens nous prendre. Ça va mettre fin à palabre. Si Jésus peut prendre le cœur de chaque homme, il n'y aura plus d'histoire sur la terre. C'est vrai, hein? Dans le foyer, quand le mari est fâché, la femme dit, hey, pardon chérie, pardon, je t'en prie. Oh. Le mari me embrouillé, il dit, aïe, mais hier, la si je parle, elle parle. Mais aujourd'hui, la si je parle, elle tombe à genoux. Palabre est fini. Quand il n'y a pas deux boxeurs, la boxe est finie. Les spectateurs se dispersent. Alléluia. Le boxeur champion, il est seul, il n'y a pas quelqu'un. Donc, c'est fini. Il va enlever ses gants. Et puis, il va embrasser l'autre. C'est pas vrai? Frère Yusuf, quand les gens ont fini de faire combat, et puis il y a un qui a gagné. Après, les vainqueurs, et puis l'autre, ils s'embrassent, et puis ils s'en vont. C'est fini. Pourvu qu'il y ait la paix. Alléluia. Dans la maison, si Jésus a pu avoir la place dans le cœur de chacun, il n'y aura plus la guerre. C'est pourquoi c'est Jésus qui est la vraie solution. Les accords de paix, les quoi. Soyez en accord avec la paix que Dieu donne. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts et qui vont ressusciter comme notre maman. Alléluia. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Cet homme, il est unique. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux avoir part à la vraie résurrection, accepte Jésus ce soir. Il n'y aura pas besoin de prière pour ton requiem. Il n'y aura pas besoin de sacrifice de 7e jour, 40e jour, 100e jour. Il n'y aura pas besoin de prier tout le temps dans les églises. Pourtant, on a dit que tu étais un bon religieux. Pourquoi on va prier pour toi pendant longtemps? Moi, quand je meurs là, je n'ai pas besoin de vos prières. Si je suis mort là, prenez-moi. Si vous voulez couper mon morceau, jeter partout, vous ne pourrez pas m'empêcher de ressusciter. Tous les morceaux que vous avez dispersés aux quatre coins de la terre là, quand Jésus va crier, chaque morceau va courir. Alléluia! Et puis ça ne sera pas pour sortir vieux Mathias comme ça avec les cheveux qui grissonnent. Non, ça sera joli garçon de 18 ans là. Alléluia! Je serai joli comme ça. Je vais ressembler à Jésus. C'est pourquoi la mort là, même si ça peut venir, ça n'a qu'à venir. Mais comme on doit travailler encore, bon, vous allez pleurer encore. Donc, c'est vrai, hein? La mort c'est doux. Hein? La mort c'est doux quand Jésus est là. Mais la mort c'est cruel quand Jésus n'est pas là. Les deux brigands là, il y a un qui est mort allant du côté de Jésus. Il y a un qui est mort. Satan est venu le prendre pour partir directement en enfer. Parce qu'il est mort, brigand, criminel, blasphémateur encore. Incrédule. Il n'a pas reconnu le Sauveur. Alors que c'était le jour où le Sauveur était tout près de lui. Ce soir-là, à l'occasion du décès de maman là, le Sauveur est tout près de toi. Il te parle. Il ne faut pas rester là à pleurer, mémé est mort, mémé est morte. Maman est morte, tanti est mort, tant. Tu as pleuré. Mais quand tu finis de pleurer là, est-ce que tu as accepté ce que ton mémé, ta maman, la personne, est-ce que tu as accepté de prendre la route qu'elle a prise là? Si tu n'as pas pris cette route là, vous n'allez plus jamais vous voir.
Que Dieu nous bénisse. Il est l'heure. Que Dieu nous bénisse. Un jour, il sera trop tard. La mort n'a pas de pouvoir sur celui qui a donné sa vie à Jésus. La mort est un esclave. L'apôtre Paul, quand il parlait, il dit, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Et il dit, maintenant, pendant qu'on le conduit pour aller, on lui a dit, demain on va t'exécuter, on va couper ta tête. Le royaume romain va le tuer. Et il écrit la dernière lettre. Il dit à son fils Timothée, je sers bientôt de libation maintenant. C'est-à-dire, ma vie va être répandue à terre. Mon sang va être versé à terre. Tout à l'heure. Mon sang va être versé à cause de Jésus. Mais je ne fais aucun cas de ma vie. Et il dit, il écrit à son fils, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Quand on court, il y a la ligne d'arrivée. Alléluia. Mais quel jour ta ligne d'arrivée sera devant toi? C'est quel jour? Paul pouvait avoir la grâce de voir sa ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée de maman est arrivée le jour. Je suis allé la voir, elle était couchée, elle respirait, j'ai touché sa main, j'ai regardé, j'ai dit à ma fille, c'est pas bon, maman va partir. Prenons courage. Elle a cru. Elle a donné sa vie à Jésus. Soyons consolés. Je suis rentré, elle m'a appelé. Quelque temps après, les sœurs qui étaient là ont chanté, ils ont prié, et puis maman est rentrée dans la gloire. Paul appelle ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et puis j'ai gardé la foi. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Frère, ne restez pas en dehors de la foi. Si vous avez la foi, vérifiez. Repentez-vous maintenant de vos péchés, comme le brigand à la croix. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme les apôtres l'ont enseigné. Ne vous laissez pas asperger de l'eau. Ne vous laissez pas tromper pour aller dans les pèlerinages seulement. Donnez votre vie à Jésus. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir regretté votre mauvaise vie, le Seigneur va vous pardonner tous vos péchés. Même si vous avez été un sorcier qui a tué beaucoup de personnes, Jésus va prendre vos péchés en compte. Il va vous pardonner tout. Et il va vous donner une vie nouvelle. Et vous n'aurez plus besoin de faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est Jésus qui va vous donner ça, gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de donner offrande. Que Dieu vous bénisse. Et alors, quand vous serez baptisé au nom de Jésus, le Seigneur vous pardonne vos péchés. Il vous donne le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, Dieu est engagé envers vous de venir vous chercher un jour. Et quand Dieu arrive, quand il prend un engagement et qu'il met son signe sur vous, il ne peut jamais vous oublier. Quand Satan vient, il regarde, il peut tuer les autres. Mais quand il regarde Youssouf, il dit, lui là, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que celui qui l'a vaincu là, se trouve caché là. Et Youssouf se trouve caché dans celui qui l'a vaincu. Donc quand Satan vient, il regarde, il dit, toi, il faut quitter là. Il ne faut pas me gâter mon chemin. Toi, il faut quitter là. Quand on a cru là, il y a des endroits où on n'entre plus. Hein. Mes grands frères ne voulaient plus que je rentre dans leur maison. Les fétiches qui sont là, quand on rentre, ça gâte tout. Quand on rentre, les démons là s'enfuient. J'ai appris qu'il y a un frère, il a cru, et puis son ami était un féticheur. Il a les mormies, les consulte. Les petites statues là, il les dépose et puis il consulte. Il consulte les mormies là. Donc, les petits hommes qui sont assis, ils consultent. Maintenant, quand le frère il arrive, il chante. Alléluia. Quand il commence à chanter, gloire à Dieu. Lui il ne sait pas qu'il y a un mormi qui est là, il y a problème. Quand il rentre, il chante, il arrive. Quand il arrive, les mormis sont couchés. Tous les mormis tombent à terre. Ah, le monsieur, toute sa consultation est mélangée. Et bien un jour, il a dit, pardon. Quand tu viens là, tu fais mes génies là, s'enfuient. Donc, comme les mormis là, c'est les génies là qui les faisaient, ils sont debout là. C'est les génies là, les démons là. C'est ça, c'est les démons. Et quand les démons s'en vont, les petits morceaux de bois tombent à terre. Il dit, tu fatigues mes mormis.
Donc, il ne voulait plus la visite de son ami à cause de ses mormies. C'est comme ça les chrétiens. Quand le vrai chrétien arrive, tous les démons se mettent au garde à vous. Ils quittent les lieux. Comme la lumière, quand la lumière arrive, les ténèbres se retirent jusqu'aux frontières. C'est naturel. Croyez au Seigneur Jésus. Quand nous, on arrive au village, les sorciers se cherchent. Les plus grands sorciers. J'avais une grand-mère, ses yeux là sont rouges. Et on dit dans la journée, lui, elle vole, elle sort. Elle vole. Ils sont arrivés chez elle. Elle dit, médecin, il ne faut pas venir ici. Parce que, il dit quoi? Tu es ma grand-mère, je suis venu te saluer. Je partais avant, il n'y avait pas de problème. Parce que j'étais quelqu'un qu'elle pouvait tuer. Mais quand je partais avec Jésus, j'ai dit, mais grand-mère, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ veut te sauver. Il dit, mais si moi je viens à l'église, là, tout le monde va fuir. Les gens vont dire que les enfants ne faut plus partir parce que la grande sorcière est venue. Elle reconnaît. J'ai dit, non, Jésus va casser tes dents que tu utilises pour manger là. Il va casser tes yeux là. Et tu vas voir comme les autres. Tu ne pourras plus manger. Viens. Jésus va enlever tes dents de sorcellerie. Il va enlever tes yeux de sorcellerie. Et il va te donner les yeux normaux. Si c'est comme ça, c'est bon. Il dit, je vais venir après. Elle n'est jamais venue. Mais si elle était venue, Jésus va la changer. Parce que nous avons connu des grands sorciers qui ont donné leur vie à Jésus et Jésus les a changés. Donc ne dites pas, ma mère est sorcière, mon père est sorcier, ma tante est sorcière, donc je ne vais plus au village. Je ne vais plus lui donner à manger. Donnez-lui à manger. Si elle vous a mis au monde, donnez-lui à manger. Occupez-vous d'elle. Elle ne peut rien faire sur vous. Peut-être par votre amour, un jour elle viendra à Jésus. Jésus va éteindre ses yeux. Il va enlever ses dents. Il va lui donner la nouvelle vie. Et elle va être heureux. Il va être heureux. Et tu auras conduit celui qui t'a amené à la vie naturelle, à la vie spirituelle. Et un jour, tu seras heureux au ciel. Tu vois celle qu'on appelait la sorcière, le sorcier. Dans notre église, on ne chasse pas les parents sorciers. Au contraire, on prie pour eux pour qu'elles deviennent chrétiennes. Parce que notre Dieu est capable de libérer. Ceux qui disent qu'ils sont prophètes, ils voient les sorciers partout, ils regardent les sorciers partout, ils divisent les familles, ce n'est pas des chrétiens. Les vrais chrétiens disent, venez, quel que soit votre passé, Jésus va vous changer. Et Jésus est plus puissant que tous les démons. Même Satan a été vaincu par Jésus. Alors, mon fils David, si le patron même a été vaincu, ce n'est pas les petits sorciers là, c'est des caporaux. Le général 5 étoiles de l'armée de Satan a été vaincu. Ce n'est pas un petit caporal. Donc, donnez votre vie à Jésus et invitez vos parents à venir pour que Jésus les sauve. Frère Rémi, viens prier pour nous et puis tu vas prier en même temps pour les parents. Levons-nous ensemble. On va d'abord dire merci à Dieu. Retenez que la première venue de Jésus-Christ, c'est pour nous sauver. Il a versé son sang, il a donné sa vie, il a fait le grand sacrifice pour que nous soyons sauvés. Il n'y a plus un autre sacrifice. Il va revenir maintenant. La seconde fois, c'est pour prendre ceux qui ont été sauvés. N'attendez pas la seconde venue parce que tout annonce qu'il va venir bientôt. Donnez votre vie à Jésus. Comme le brigand à la croix, tournez les regards vers Jésus, choisissez Jésus. Son sang a coulé, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi. Même si vous avez été mauvais dans le passé, regrettez, repentez-vous, regrettez ce que vous avez été. Demandez à Dieu de vous changer et acceptez que Jésus-Christ soit votre sauveur. Soyez baptisés après votre repentance. Venez, on va vous baptiser sans cours de baptême, sans catéchisme. Le même jour où vous venez là, on va vous baptiser si vous êtes repentis. Parce que le jour de la Pentecôte, quand les gens ont cru, Dieu n'a pas permis qu'on leur donne des cours de baptême pendant des semaines ni des mois, mais le même jour, si tu te repens de tes péchés, Dieu te permet de recevoir le pardon de tes péchés. Par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui-même vient s'installer à l'intérieur de toi. Et tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Tu as peur, tu crains Dieu seulement. Et tu pourras aimer les autres, quel que soit leur passé, quel que soit leur comportement, tu pourras les aimer. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble et notre frère, le serviteur de Dieu, va venir prier pour nous tous.
Priez pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, pour qu'ils acceptent Jésus. Priez pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, pour qu'ils marchent en étant fidèles à leur engagement. Priez pour que le jour où la mort va venir, on n'ait pas peur. Mais qu'on soit prêt à dire, la mort a été déjà vaincue par le Seigneur. Moi, j'ai vaincu la mort. Prions et le frère va venir prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton soutien. Merci pour ton secours. Oh, gloire à toi, Seigneur. Hommage à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Nous sommes heureux de te connaître. Heureux de t'appartenir. Heureux d'être le troupeau que ta main conduit. Nous ne voulons pas repartir à la maison en étant encore dans l'incertitude. En étant encore dans, bon, après la mort, on va voir. Non, c'est maintenant que nous voulons que tu nous donnes la certitude. Change la vie de mes parents. Change la vie de chacun de nous. Permets que ceux qui ont été déjà changés puissent marcher vraiment en nouveauté de vie, de sainteté en sainteté. Oh Dieu, le temps est fini. Le jour de la grâce tire à sa fin. L'occasion de la mort de notre mère nous permet de nous parler et de te parler. Aide-nous, Seigneur. Que comme ce brigand à la croix, beaucoup ce soir se tournent vers toi. Que personne ne se comporte comme le brigand qui était à gauche. Mais que tous, oh Dieu, s'il était possible, se tournent ce soir vers toi. Comme tu l'as invité à faire. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tourne nos regards vers toi, tourne nos cœurs vers toi, pour que nous soyons sauvés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre Dieu, notre Père. Alléluia. Que ton Saint-Nom soit loué, béni. Amen. Que la gloire te revienne. Merci. Dieu d'Abraham qui est le même. Oh Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël qui est notre Dieu aujourd'hui. Oui. Nous voulons te dire simplement merci. Amen. Et nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Oui. Parce que ce soir, tu viens de nous parler et cela réjouit notre cœur. De savoir que c'est vrai, que la tombe n'a pas pu te maintenir. Tu es ressuscité. Et tu veux aussi que nous puissions vivre pour toi et par toi. Amen. Afin qu'un jour nous soyons aussi ressuscités, Seigneur. Oh Dieu, que la gloire te revienne. Tu es le Dieu de vérité. Quand tu parles, cela s'accomplit. C'est pourquoi nous te disons merci. Alors, nous te confions tous ceux qui sont venus ce soir. Nos parents qui ont perdu leur mère, leur soeur, leur tante. Interviens par ta main puissante pour d'autres. Amen. Qui n'ont jamais entendu ta parole, mais aujourd'hui, ça a été le cas. Permets que ceux-là reçoivent ta parole. Amen. C'est la vie éternelle, Seigneur. Amen. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a plus d'autre vie éternelle. C'est vrai. C'est toi, le Seigneur Jésus, qui est la vie éternelle. Alléluia. Manifeste-toi dans leur vie. Soutiens-les, guide-les, conduis-les par ta main puissante. Oh Dieu, nous voulons vraiment te servir. Nous voulons demeurer dans tes voies jusqu'au bout. Afin qu'un jour, nous puissions être avec toi, oh Dieu, dans la cité céleste. Amen. Oh Seigneur, aie pitié, aie compassion. S'il y a encore quelqu'un à sa vie qui n'est pas encore en règle, oh que Dieu, chacun entre en lui-même en règle, et Seigneur. qu'il mette sa vie en règle Amen. vis-à-vis de toi. Et qu'en toute chose, la gloire soit à toi. Parce que tu es un Dieu qui ne ment pas, Seigneur. Tu es vivant au siècle des siècles. Et tu donnes la preuve que ce que tu dis, c'est la vérité. Amen. Et quand tu étais mort à la croix, la Bible dit que, oh Éternel, les rochers se sont fendus. Oh, le temple vrai. du voile s'est déchiré jusqu'en Oui. bas. Et les morts, quand tu es ressuscité, quand tu as rendu l'âme, oh Seigneur, tous ceux qui étaient morts, les saints qui étaient morts sont ressuscités. Oui. Pourquoi, Seigneur, aide-nous sanctifier. Oui. Fais de nous des gens qui croient en ta parole. Oui. Et que tu nous purifies véritablement. Que nous abandonnons complètement le monde. Parce que tu as dit dans ta parole que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Amen. Aide-nous à vivre ta parole. Amen. À nous Chacun détourner de de nous. tout ce qui ne t'honore pas. Au et que nom nous de soyons des Jésus-Christ. saints. Et que ce jour-là, quand nous allons fermer les yeux ici, Seigneur, nous puissions être dans tes bras, Seigneur. Amen. Nous avons chanté, oh Dieu, ce pays que tu nous prépares. Oh, le pays des esprits bienheureux. C'est là-bas que nous voulons aller tous, Seigneur. Amen. C'est pourquoi bénis chacun de nous. Oui. Soutiens-nous si quelqu'un n'a pas encore fait Alléluia. la paix. Permets que chacun entre en soi-même. Au nom et de que nous Jésus-Christ. puissions faire la paix avec toi. Amen. Et que, Seigneur, quand nous fermerons les yeux ici, nous puissions nous réjouir de l'autre côté. Amen. Agis puissamment et bénis chacun.
Sois avec nous et conduis-nous en toutes choses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.